Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés Training University Center. Nous sommes le mercredi 2 février 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouveau mois. On va démarrer bien sûr sans trop tarder vers l'avertissement légal sur les risques. Je vous laisse prendre connaissance de tout cela et on se dirigera directement vers les marchés. Alors, Wall Street, alors juste une petite parenthèse, je vais passer un petit peu moins de temps sur la partie fondamentale pour rester un petit peu plus sur la partie technique. Voilà, une petite vingtaine ou une demi-heure de temps, 5-10 minutes de partie fondamentale, d'analyse fondamentale, et après voilà, je me dirigerai vers la partie analyse chartiste. Alors déjà, juste un petit rappel sur ce qui s'est passé hier. Wall Street a signé une troisième séance de hausse d'affilée après de bons résultats trimestriels d'entreprise. On en reparlera juste après sur la partie Alphabet, notamment la maison mère de Google. Malgré, je dirais, la volatilité qui a été provoquée par les incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt. Si on parle des indices américains, donc des indices boursiers, notamment le Nasdaq, le Dow et le S&P qui ont déjà progressé lors des deux dernières séances, même s'ils ont essuyé en janvier leur plus lourde perte sur un mois depuis mars 2020, avec un recul de 5,3% pour le S&P 500. Le Dow a perdu 3,3% le mois dernier, tandis que le Nasdaq, de valeur technologique, a chuté de plus de 9%, donc qui a subi donc son plus fort repli depuis mars 2020. On en a parlé lors des précédents briefings. En tout cas, il y a toujours des inquiétudes des investisseurs au sujet de tout ce qui est perspective économique, à un moment où la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, s'apprête à, à resserrer très prochainement sa politique monétaire pour toujours lutter contre cette fameuse inflation qui ont agité les marchés au cours du mois de janvier. Plusieurs banquiers centraux dont le président de la Fed de Philadelphie a annoncé hier ou avant-hier, pardon, qui a écarté récemment l'idée d'une hausse des taux d'un demi-point de base, le sujet qu'on avait évoqué il y a quelques temps de cela, où lui, il écarte toute cette probabilité d'augmenter d'un demi-point de base, en tout cas lors de la prochaine réunion du mois de mars de la Banque centrale américaine. Hier, au niveau des résultats, l'ISM a fait part de tout ce qui est manufacturier, a fait part d'un ralentissement dans tout ce qui est secteur manufacturier américain pour le mois de janvier, notamment après toujours cette problématique du variant Omicron qui s'est rajouté donc aux pénuries de composants et bien sûr aux difficultés de recrutement dans les entreprises. Juste pour au niveau du chiffre, l'indice ISM est tombé hier donc à 57,6 6 points, son plus bas niveau depuis 14 mois, contre 58,8 au mois de décembre. Voilà, il est ressorti quasiment conforme aux attentes quand même des économistes. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que les marchés d'actions américains devraient poursuivre leur hausse dans le sillage un petit peu des gains de Wall Street hier, à la veille donc cette progression cette nuit des bourses asiatiques, malgré, je dirais, les volumes d'échanges réduits, notamment par les congés du nouvel an lunaire en Chine. Les investisseurs seront également attentifs aujourd'hui à la première estimation de l'inflation en zone euro en janvier, qui aura lieu donc à 11 heures. Vous avez également l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis, ainsi que voilà, une série de résultats d'entreprises, voilà, un petit peu de part et d'autre, notamment Meta Platform, qu'on verra tout à l'heure sur la partie technique, qui est la maison mère de Facebook, qu'on verra juste après. En Europe, les banquiers centraux observent toujours une période, je dirais, de silence avant les décisions de politique monétaire, donc de la BCE, de la Banque centrale européenne demain, et surtout de la Banque d'Angleterre. Voilà, les investisseurs continuent de surveiller un petit peu les propos des responsables de la Fed et voilà, un peu plus d'indications sur le rythme des hausses des taux d'intérêt cette année. Au niveau microéconomique, bon, on en a parlé, la maison mère donc, de Google, Alphabet, a publié hier ses résultats trimestriels qui ont été supérieurs aux attentes, qui a déclenché d'ailleurs une hausse de plus de 7% de son cours de bourse dans les échanges donc après clôture de Wall Street. Juste pour connaître au niveau des chiffres, les recettes publicitaires de Google sont ressorties
à 61,2 milliards de dollars contre 46,2 milliards de dollars au dernier trimestre de 2020. Les publicités liées notamment aux recherches en ligne ont atteint 43,3 milliards de dollars contre 31,9 milliards de dollars. Les recettes publicitaires de YouTube ont également bondi à hauteur de 8,6 milliards de dollars contre 6,9 milliards de dollars précédemment. Autre point, la division cloud qui affiche également une forte croissance avec des revenus en hausse de 45% à 5,5 milliards de dollars sans pour autant atteindre les parts de marché qui sont détenues par bien sûr Amazon et Microsoft dans tout ce qui concerne l'informatique dématérialisée. Pour résumer de ce qu'a représenté Google cette année, enfin depuis le début de l'année, il a perdu quasiment 5%, donc ces 7% ont permis un petit peu de rebondir contre une baisse de l'indice de référence de la finance mondiale de 4,6% pour l'indice S&P 500. Au niveau du programme, aujourd'hui, nous allons voir donc bien sûr Facebook qui publiera effectivement ses résultats après la clôture ce soir de Wall Street, donc Facebook, le DAX 40, donc le Germany, le gaz naturel et la parité euro-dollar. On passe sur Facebook, donc Meta Platform. Donc là, c'est pas Facebook. Hein, lorsque vous allez sur la plateforme, c'est effectivement Facebook, pardon, mais le nom de la société mère, c'est Meta Platform. Alors, je vais vous montrer tout de suite la plateforme. Hop, voilà. Donc à gauche, vous êtes sur la partie mensuelle. Au milieu, vous êtes sur la partie hebdomadaire et à droite, vous êtes partie journalière. Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir que donc Facebook publiera ses résultats ce soir après la clôture. Chiffre d'affaires attendu 33,34 milliards de dollars. BPA attendu, bénéfice par action attendu à 3,85 dollars. Donc, comme je vous l'avais évoqué, Meta Platform, qui est le nom de la société mère de Facebook. Donc, les investisseurs vont beaucoup se concentrer probablement sur les impacts de la refonte de paramètres de confidentialité d'Apple sur donc le mastodonte des réseaux, des médias sociaux. Donc, je vous rappelle, donc Meta, ça réintègre ensemble Facebook, Instagram, pardon, et WhatsApp. Parmi d'autres plateformes de médias sociaux qui sont largement utilisées. Elle a adopté donc un ton assez prudent lors de sa dernière présentation de résultats en octobre. Ils ont affirmé que la croissance des revenus pourrait stagner parce que les nouvelles règles d'Apple entravent aujourd'hui la collecte de données sur notamment les appareils mobiles à un moment où le boom qui a été alimenté notamment par la crise sanitaire, donc la pandémie, dans son activité publicitaire qui a ralenti. Depuis lors, donc Facebook, l'action a évolué de manière plutôt latérale, n'augmentant que de 1,7% sur un trimestre. Cependant, je pense que la chute des actions de croissance du marché 2022 a également pesé sur le cours de l'action de la société qui a entraîné donc une perte de 6,4% en janvier et elle a clôturé hier à 319 dollars. Est-ce que maintenant c'est intéressant? Est-ce que la Meta plateforme est un bon investissement? En tout cas, les bénéfices de la plateforme Meta pourraient subir une pression principalement en raison des nouveaux paramètres donc de confidentialité d'Apple et du ralentissement des dépenses publicitaires numériques. Mais bon, on pense souvent, toute faiblesse serait peut-être une opportunité pour les investisseurs qui cherchent à acquérir donc des actions à la baisse. Donc, si je regarde un petit peu sur le côté gauche, je vais agrandir la partie graphique. Vous avez effectivement ici donc le côté mensuel. Donc là, vous avez le mois de janvier qui a fortement chuté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une zone technique un peu comme vous l'avez eu récemment sur Tesla. On est sur une zone de support qui a été déterminé puisque c'est le point le plus haut du 3 août 2020, cassure le mois d'avril 2021. On a eu une vague baissière pendant cette période-là, cassure, et là, ce qu'on appelle un pullback pour aller chercher plus haut. Généralement, lorsque vous avez effectivement une ancienne résistance, là, je dirais le rectangle que vous avez ici qui est franchi, le marché devient support. Donc, cette ancienne résistance est devenue support. Et donc, généralement, techniquement parlant et même fondamentalement parlant, on peut avoir un rebond assez intéressant sur Facebook pour aller chercher cette zone Tenkan-Sen que vous avez ici sur la zone en bleu, qui est un indicateur qui vous permet de savoir un petit peu quelle zone de résistance. Là, elle a été franchie, été cassée, pardon,
le mois de janvier 2021, 22, pardon. Et là, généralement, le marché est attiré par cette zone-là aux alentours des 336. À savoir que le pré-market cet après-midi de Facebook va déjà ouvrir à hauteur de 331,90, soit à peu près voilà, une vingtaine de dollars à la hausse. Il est intéressant de pouvoir acheter du Facebook. On va regarder sur de l'hebdomadaire. On va regarder ensemble ce qu'on peut avoir. Donc, tout nous porte à dire que bon, là, on a effectivement ce qu'on appelle une résistance oblique. Il y a la Tenkan-sen ici qui peut bloquer, mais si on casse cette Tenkan-sen, on peut aller chercher en hebdomadaire les 332, voire la zone des 336. On va regarder ensemble ce qu'on peut avoir en journalier. Donc, on est toujours sur ce niveau de support que je vous ai tracé en mensuel. Donc, la dynamique, le rallye haussier est bien lancé, hein, je dirais. L'objectif, c'est le court terme, ça. Donc là, étant donné qu'il va ouvrir à 332, donc il risque de continuer à monter pour aller chercher cette résistance autour des 350, voire le niveau que vous avez eu auparavant, 383. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Training Central, qui envisagent, en tout cas sur du court terme, puisque vous êtes sur un graphique sur du court terme, puisque l'analyse a été faite hier soir à 21h28. Objectif 323, 326, 60. Objectif qui va être atteint à l'ouverture de la séance américaine cet après-midi, tant qu'on est au-dessus des 312, 40 pour Facebook. On va passer sur le Germany 40, le DAX 40, qui est extrêmement bien orienté, qui suit un petit peu les différents indices américains qui sont en train de bien repartir. Ce qui est intéressant, c'est la clôture de la bougie mensuelle du mois dernier. Voilà, c'est ça qui est intéressant, d'où l'importance d'attendre la clôture pour pouvoir déterminer éventuellement des rebonds. Alors, regardez comment c'est intéressant. Je me rappelle que la semaine dernière, on était à peu près dans ces zones-là. Et là, vous voyez l'importance, vous voyez, de cette Tenkan-sen. Alors, pas ça, pardon. Plutôt le graphique que vous avez ici, enfin, le chandelier, pardon, pas le chandelier, mais l'indicateur Ishimoku qui est important ici, dans le sens où la clôture mensuelle est repassée au-dessus de cette Tenkan-sen. Tout nous porte à dire que le DAX en mensuel peut aller déjà chercher cette zone de résistance en entour des 15 870, voire aller même beaucoup plus haut pour aller chercher les 141%, soit les 16 259 sur du moyen long terme. En tout cas, tout nous porte à dire que ça, effectivement, ça peut être une très belle éventualité d'un rallye haussier sur le Germany 40. On va regarder en mensuel, en hebdomadaire. En hebdomadaire, vous avez effectivement cette zone de support dont on a parlé précédemment lors des précédents webinaires où effectivement, je vous ai tracé ici cette zone rectangulaire, ce qu'on appelle des zones de support, une zone de support majeure qui a été testée à de maintes reprises et on voit que la semaine dernière, elle a de nouveau, ce support a de nouveau été testé et on voit que le marché n'a toujours pas cassé cette zone de support, donc qui a repoussé le DAX vers une nouvelle impulsion haussière. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance que vous avez ici, aux alentours des 15 980, 16 030, qui peut être un objectif intéressant, en tout cas, sur le Germany 40. On va regarder sur du journalier. Sur du journalier, on a effectivement ici un canal haussier. Je vous ai tracé les zones de support ici que vous avez en journalier, que je vous ai parlé également précédemment. L'objectif est d'aller chercher cette zone de résistance, voilà, aux alentours des 15 820, 15 870. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Training Central, qui envisagent donc une hausse. Alors ça fait partie de l'analyse qui sera envoyé ce matin à 15 850, objectif 16 000, tant qu'on est au-dessus des 15 460. En revanche, si on passait en dessous des 15 460, ce qui fait quand même quasiment 200 points par rapport au prix où la photo a été réalisée. Donc, tant qu'on est au-dessus des 15 460, on achète pour aller chercher 15 850, 16 000 en ligne de mire. Voilà pour le Germany 40. On va passer sur le gaz naturel qui subit, qui est sous pression, notamment par rapport aux tensions liées au Mozambique. On va regarder ensemble sur la partie technique. Alors, sur la partie technique, vous avez effectivement à gauche donc la partie mensuelle, où là, la partie mensuelle, le mois de décembre 2021,
on a tout simplement franchi cette zone de support que vous avez ici, qui a été déterminée lors du mois de novembre, le mois de novembre 2018 et décembre 2018, pardon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est tout simplement ce chandelier que vous avez ici. Alors là, c'est simplement intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous avez ce qu'on appelle un avalement haussier en mensuel. Avalement haussier en mensuel est un graphique qui est tout simplement en train de manger, entre guillemets, la bougie précédente. On voit que cette bougie a tout simplement avalé. Vous voyez que la bougie est totalement au-dessus de cette bougie, un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Voilà, vous avez ce schéma-là. Donc après, tout simplement, une chute, vous avez une bougie verte qui mange la bougie précédente. Statistiquement parlant, le marché repart à la hausse derrière. Même chose dans le cas où vous avez un avalement baissier. Lorsqu'une configuration est haussière, vous avez une petite bougie verte, une bougie rouge qui mange la verte, le marché repart à la baisse. Mais là, c'est le scénario inverse. C'est-à-dire, le scénario, c'est de se dire, aujourd'hui, la bougie, donc c'est cette fameuse bougie qui a avalé la bougie précédente. Et statistiquement, en plus, ça vient d'un scénario baissier, puisque vous avez 3 bougies rouges qui se sont accumulées. Objectif du gaz naturel, c'est de repartir à la hausse pour aller chercher les 5,50, voire même plus haut, un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher, alors on va regarder sur les objectifs par rapport à des unités de temps inférieures, notamment en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, vous l'avez au milieu, je vais vous l'agrandir. Ici, vous avez ce qu'on appelle un double bottom, une forme de W, un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Ici, vous avez donc ce fameux double bottom. Donc, ça vient d'en haut, d'accord, comme vous l'avez dans ce schéma. Donc, ça vient d'en haut, donc ça descend. Ça fait une forme de W, donc une forme de W, et ça accélère là-haut. Donc, généralement, le marché va chercher l'objectif que vous avez à l'intérieur de ce W. À la rigueur, ça. Donc, vous le reportez au-dessus, ça doit effectivement donner des objectifs. Et là, pour aller déterminer de meilleurs objectifs, on va tout simplement sur la zone daily, donc en journalier. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop. En journalier, on peut aller chercher d'objectifs les 5,45, donc la zone de résistance ici. Vous pouvez également aller chercher les 5,60, voir la zone technique ici aux alentours de 6,20. Donc, il y a un très très beau rallye qui est en train de se prononcer, en tout cas sur le gaz naturel. Attention à la survente. Donc, essayez de déterminer, notamment sur 4 heures, 1 heure, pour essayer de déterminer de meilleurs points d'entrée. Mais tout nous porte à dire qu'on peut aller chercher les 5,45 sur le gaz naturel. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent également une hausse à 5,90, voire les 6,39, tout en sachant que vous êtes sur une préconisation faite en daily qui a été faite ce matin à 4h14 du matin. Objectif sur du moyen terme 5,90, 6,39, tant qu'on est au-dessus des 4,23. On va regarder maintenant ensemble la parité euro-dollar. Donc la parité euro-dollar qui est l'une des devises les plus performantes avant-hier. Hop, on va regarder ensemble. Alors, c'est assez impressionnant dans le sens où, ce qui est un peu ironique, parce que la Banque centrale européenne est une des banques centrales les moins hawkish. Pourtant, on voit que les attentes pour la réunion de la BCE de demain sont la raison pour laquelle aujourd'hui l'euro est en train de grimper fortement. Depuis avant-hier, ça a démarré. Depuis le 28 janvier, on va dire depuis le 31 janvier. Les investisseurs craignent que la BCE ne devienne moins dovish et commence à s'aligner un petit peu sur les autres banques centrales qui prévoient donc de relever les taux d'intérêt au début de 2022. L'euro a également profité des données d'inflation allemande bien plus solides que prévu. En tout cas, pour le moment, jusqu'à présent, aucun changement n'est attendu de la BCE, de la Banque centrale européenne, mais les investisseurs parient sur une hausse des taux en fin d'année. En tout cas, les contrats à terme tablent sur une hausse d'1 quart de point d'ici la fin de l'année. Si la Fed augmente de 100 points de base cette année, une hausse de minimum 25 points de base de la part de la BCE ne serait pas forcément à mettre de côté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doute que la présidente Christine Lagarde fasse allusion à cette
possibilités lors de la réunion, donc de la réunion de la politique de demain. En tout cas, selon les indices PMI, les créations d'emplois s'est accéléré au mois de janvier. Voilà, donc ça peut être intéressant. En tout cas, en mensuel, vous avez ici un double top, pardon, une forme de M, pullback ici, et une accélération avec un objectif qui a été atteint. Là, le marché est en train de repasser au-dessus des 1,1290. Si on clôture au-dessus, alors le marché, bien évidemment, peut aller chercher beaucoup plus haut. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on est sur une forte dynamique haussière. On va regarder sur de l'hebdomadaire. La bougie hebdomadaire est en train de quasiment couvrir 90% de la semaine dernière. Le rebond est assez exceptionnel puisque vous avez ici, et c'est ça les pièges techniques que nous avons, qu'on peut avoir, dans le sens où vous avez des résistances qui étaient donc ici, qui est un ancien support de la semaine dernière, est en train d'être franchi par la bougie actuelle. Alors c'est vrai que la bougie n'est pas encore totalement terminée, mais en fin de semaine, on en saura un peu plus, notamment avec le rapport NFP de vendredi, le rapport de l'emploi aux États-Unis, qui aura lieu donc à 14h30, puisque c'est le premier vendredi du mois, et tout nous porte à dire que si les résultats sont mauvais, alors forcément, l'euro-dollar peut continuer son accélération sur cette semaine. En journalier, on a ici ce qu'on appelle un canal haussier, objectif qui a été atteint notamment si vous reportez à l'intérieur de ce canal vers le bas. Si on réintègre à l'intérieur de ce canal, on peut aller chercher les 1,1378, pour aller 1,1438, voire même un peu plus haut. Au niveau, comment dirais-je, de ce que préconisent les analystes trading central, eux envisagent qu'on reste baissier tant qu'on est en dessous des 1,1530. Donc là, le dernier signal qui a été envoyé a été réalisé ce matin à 9h29. Donc l'objectif, c'est les 1,1120, 1,10 tant qu'on est en dessous des 1,1530. Voilà pour ce mercredi 2 février 2022. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle revue.